Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Est-ce qu'on prend le train ou on prend la voiture? Le train grande vitesse fait la distance entre Madrid et Barcelone en 2h30. En voiture, c'est un bon 6 heures. Un bon 6 heures, 6h30. Mais pour moi, 6 heures, c'est trop vite parce que moi, je veux prendre une pause. Vous me connaissez un peu. Je veux relaxer. Je veux pas être pressé. Vraiment, là. Et moi, j'arrête à mi-chemin. Donc, entre Madrid et Barcelone, j'arrête en plein milieu. J'arrête à Saragossa. La merveilleuse Saragossa. En français, on l'appelle Saragosse. La capitale, la province d'Aragon. La grande province d'Aragon du nord d'Espagne. Saragosse, c'est le paradis du flâneur. Les parcs superbes, ses remparts, les basiliques, ceux qui veulent visiter des églises, ils vont vraiment être servis, beaucoup d'histoires. Ces maisons majestueuses, la ville a 2000 ans d'histoire, beaucoup d'histoires à Saragossa. Saragosse, c'est ville adorée par les cyclistes. Puis, les cyclistes du dimanche aussi, ceux qui vont moins vite. Explorer la ville à vélo, c'est une très, très bonne idée. Là. Vraiment. C'est une ville c'est très plat. Plusieurs chemins à prendre. Si vous passez près de la cathédrale Saint-Sauveur, la cathédrale Salvador, vous irez voir à la Cicleria. On loue les vélos pour pas cher et ils vont pouvoir nous guider. C'est ce qui est le fun. Ils vont pouvoir nous guider pour des tours à vélo, pour explorer la ville, un peu les alentours. Puis on va faire un beau tour. Des fois, c'est un beau 3 heures ou 3 heures de vélo bien rempli, très le fun, à bas prix. Mais c'est ça, là. Saragossa, c'est ça. Il faut la marcher. Il faut la vivre, il faut la rouler, il faut vraiment là, on est dans on est dans l'histoire, puis c'est toute l'histoire de l'Aragon, de cette province d'Aragon-là qu'il faut connaître. Il faut prendre le temps de connaître Aragon. Saragossa, c'est principalement son fleuve, l'Ebro. En français, on l'appelle l'Ebre, qui traverse la ville, qui coupe la ville en deux. La source du fleuve vient du nord d'Espagne, des montagnes, et file 1000 kilomètres jusqu'à son delta au sud de Barcelone, pas très loin de Barcelone, non, c'est le delta de l'Ebre. Et tout près de Saragossa, c'est la région du vin aussi. Toute cette région-là spéciale, c'est la place du Cariñena. Domination d'origine protégée. Vraiment une place spéciale. Un paysage un peu désertique. Beaucoup d'oliviers. Beaucoup de vignes. Les gens ont un mode de vie un peu différent du sud de l'Espagne. Les gens on dirait qu'ils sont plus calmes. Il y a une espèce il y a un mot différent du nord de l'Espagne. Puis on n'est pas en Catalogne non plus. Là. Puis on n'est pas en Castille non plus. On est en Aragon. Il y a un autre mood. Il y a quelque chose de un peu comme les gens qui vivent dans les déserts. Je ne sais pas trop quoi. Ils ont une espèce d'esprit différent. Donc, c'est merveilleux, ce coin-là. C'est incroyable. Et le Cariñena moi, j'aime beaucoup l'expression espagnole.
il l'appelle le vin des pierres. Le vin de la pierre. Pourquoi? Parce que le terroir, ce coin-là, justement, c'est du caillou. C'est 80% de cailloux et de gravier. Donc, on se demande comment c'est que la vigne pousse là. C'est incroyable. Et ces roches-là, ces pierres-là, qui captent la chaleur du soleil le jour, ils vont la relâcher la nuit. Donc, ça fait une maturation du raisin rouge. Parce qu'il arrive, c'est que là-bas, il y a beaucoup de. C'est une région pour le rouge. Vraiment, là, il y a très, très peu de blanc dans cette région-là. Donc, le Carignana, c'est le roi. Donc, il y a une maturation spéciale, un peu précoce. Donc, souvent, ils vont le laisser même un peu plus tard sur la vigne pour en tirer un jus assez extraordinaire. Mais justement, j'ai un vin pour vous. J'ai quelque chose de très simple. Vraiment très, très simple. Très simple, à un prix d'amis. On ne peut pas avoir plus beau que ça. Un bon vin à prix d'amis. Esteban Martin Reserva. Esteban Martin. On va le dire, c'est une bouteille en bas de 14 $ ou aux alentours de 14 $. Et c'est de la vieille vigne de 30 à 60 ans. Ça, c'est assez rare, du vin de vieille vigne à prix d'amis. 50% Grenache, 50% Cabernet, quand même 14 mois de baril. Ça vaut vraiment la peine, là. C'est parfait, là. Des petites teintes orangées, on le regarde au soleil, petites teintes orangées. On voit que c'est un raisin qui était très, très mûr. Un vin très riche en saveur, vraiment très riche en saveur. Et le conseil du vigneron, c'est de le laisser respirer. Donc, on va le carafer, tout simplement. Il n'y a rien de prétentieux à carafer du vin, là. On va le carafer, on va y enlever un peu ses vapeurs d'alcool. Et une demi-heure plus tard, 1 heure plus tard, on va goûter un vin superbe, un super deal. Je le vois comme ça. Et en plus, pour confirmer ce que je viens de vous dire, c'est un vin qui a gagné des médailles, 1 médaille de bronze, 2 médailles d'argent et 2 médailles d'or. Et la dernière, cette médaille-là a été gagnée ici au Canada. Esteban Martin, c'est un gars de 80 ans. C'est un entrepreneur, un gars qui a une compagnie de transport. C'est un gars aussi qui possède des poulaillers. Donc, c'est un gars de business, là. Et lui, à un moment donné dans sa vie, avec son amoureuse, avec sa femme, il a décidé d'investir dans un vignoble. Et il sort de là des vins super à très, très bon prix. Esteban Martin Reserva, je vous le dis, vous allez l'aimer. Vous allez goûter du bon jus d'Aragon. J'ai trouvé un vieux texte en aragonais qui dit « Sous un ciel pur au milieu des champs d'oliviers s'élève Saragossa. Fontaine limpide pour un séjour délicieux. L'Èbre est la route qui divise la ville et qui unit les cœurs battants. L'aubergiste reprend la route vers Barcelone, mais en fin de compte, il n'y a rien qui presse. C'est le bonheur ici, là. Ici, c'est vraiment le bonheur. À la prochaine.